Salut à tous et à toutes pour le troisième tutoriel consacré au Raspberry Pi. Donc dans ce tutoriel on va voir comment lancer l'interface graphique, une petite présentation générale de l'interface graphique, ainsi que comment la lancer à chaque démarrage de la carte. Donc si votre carte est branchée sur un écran en permanence, donc en HDMI ou RCA, comment la lancer à chaque fois sans savoir taper la commande pour la lancer. Donc pour lancer l'interface graphique, commande toute bête, c'est StartX, donc S-T-A-R-T-X, entrée. Ça se lance, vous voyez plusieurs lignes, vous avez après un petit peu d'attente et vous devrez arriver sur voilà, une interface comme celle-ci. Donc l'interface est constituée comme une interface, disons, classique, une barre de menu en bas avec tout un tas d'icônes dessus, un bureau en fond d'écran, plusieurs icônes sur le bureau. On reviendra dessus un peu plus tard. Donc le bouton pour se déconnecter, de la session graphique, donc logout pour se déconnecter. Donc, moi je vais faire cancel pour revenir sur le bureau. Ensuite le bouton de menu ici, donc le menu pareil logout. Run c'est pour lancer les logiciels installés dessus en les tapant. Par exemple si je veux lancer, on va prendre par exemple Scratch, voilà, il apparaît ici, et juste à faire OK, et il se lancera, plutôt que double-cliquer dessus. Ensuite, donc dans les préférences, plusieurs choses au niveau des paramètres, du look, du thème de la distribution, des écrans, enfin tout un tas de configurations. Les outils de système, donc le gestionnaire de tâches pour voir les processus en cours, combien ils prennent, la RAM consommée, etc. L'usage du processeur, donc qui peut être vu aussi ici en bas à droite, donc avec sous forme de graphique. Donc là c'est en temps réel, on n'a pas d'historique dessus. Ensuite, dans programming, donc différents outils, donc les consoles Python ici, Scratch, logiciel de programmation graphique, donc pas de ligne de commande, juste ce qu'ils appellent en drag and drop, glisser déposer. Squeak, un autre logiciel, je me suis pas encore penché dessus, mais dès que je saurai m'en servir, vous aurez un petit tutoriel là-dessus. Internet, donc trois explorateurs internet différents. Donc Dilo, c'est d'être le plus léger de tous. NetSurfer et Midori. Donc Midori, il y en a deux, c'est qu'il y en a un, c'est enfin private browsing, donc sans enregistrer l'historique, ni les cookies, ni quoi que ce soit. Dans l'éducation, bon, on retrouve Scratch et Squeak, donc pour les lancer, ils sont dans deux menus. Et dans accessoires, on retrouve Debian de référence. Donc Debian de référence, c'est le guide plus ou moins de la Debian. Donc pour si on a si on veut des informations dessus, on clique dessus et voilà, ça se lance sur sur le navigateur internet. Debian de référence qui est juste ici, voilà, en HTML, ou alors on peut en gzip, donc le télécharger pour l'avoir directement dessus si on n'a pas d'accès à internet. Donc voilà, tout un tas de trucs, les contrôles basiques, c'est l'explication du système en gros. Vous voyez avec tout expliqué en détail. Donc si vous avez des petites questions, des petites recherches à faire, allez dessus et vous trouverez pas mal d'informations. Ensuite, toujours dans les accessoires, le file manager, c'est l'explorateur de fichiers. Voilà, donc basique avec différents répertoires ici, donc la poubelle, le bureau, donc voilà, on retrouve les mêmes icônes. Donc ça change pas d'un OS à l'autre. Ensuite, l'image viewer, c'est pour afficher les images qui sont sur votre ordi. Leafpad, ça correspond au bloc-notes, c'est la même chose. C'est un petit éditeur de texte tout simple, hein, vraiment basique. Ensuite, LX Terminal, c'est ce qui va nous permettre d'entrer des lignes de commande. Donc on va en avoir besoin tout à l'heure, donc hop, je vais le réduire. Ensuite, on a le root terminal, c'est le terminal avec les droits utilisateurs, donc en grand utilisateur. Je le conseille pas, parce qu'avec ça on peut faire des bêtises très rapidement et planter tout son système. Vaut mieux utiliser l'autre, c'est beaucoup plus sûr. Et Xarchiver, donc c'est un dézippeur d'archives.
Je sais pas, j'ai jamais essayé. On va voir à quoi il ressemble. Voilà, donc on ajoute des fichiers pour les envoyer dans une archive ou alors on les dézip. Voilà, une interface assez simple. Donc maintenant je vais vous montrer comment lancer l'interface graphique à chaque démarrage. Donc pour cela il faut taper dans la commande sudo nano. Donc nano c'est l'éditeur de texte direct dans les terminals. Et /etc /profile entrée. Donc voilà, donc vous avez tout un tas de lignes. Il faut avec les flèches directionnelles se déplacer tout en bas et au niveau du fichier entrer start x et sauvegarder. Donc pour sauvegarder on fait CTRL X. Voilà, on nous demande si on veut enregistrer le fichier, donc vous appuyez sur Y, oui. Et donc il nous demande où c'est qu'on veut l'enregistrer. Donc vous laissez par défaut /etc /profile entrée. Donc voilà, donc maintenant l'interface graphique va se lancer à chaque démarrage. Donc voilà, c'est la fin de ce tuto. La prochaine fois on verra la configuration SSH ainsi que la configuration VNC pour avoir l'écran de la carte directement sur un autre ordinateur et pour pouvoir contrôler la carte à distance en ligne de commande via SSH. Donc bah voilà, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.